Donc, au nom de l'UCR, il nous revient, Monique et moi-même, de porter quelques éléments et non pas une conclusion sur l'événement qui nous a réunis au cours de ces 2 jours. Nous pouvons dire que ce colloque est un succès à plusieurs titres. Succès par votre présence nombreuse, succès par le sens politique et historique que vous avez voulu donner en choisissant le camp de Rivesaltes pour tenir le colloque. Succès par la richesse de toutes les interventions, tant avec le guide qui nous a permis de comprendre sur quelle logique se fonde la création du camp de concentration et sur le triste constat et sentiment de honte que la France, qui se dit être le pays des droits de l'homme, est le premier pays à avoir créé les camps de concentration. Richesse par la démonstration aussi, dans l'intervention de Dominique Naguère, dans la démonstration que nous sommes bien dans un continuum de privatisation des libertés. Richesse également par vos interventions syndicales qui nous ont retracé les combats d'aujourd'hui menés par votre département pour gagner le respect des droits humains fondamentaux avec la lutte des sans-papiers, mais également sur le travail engagé avec les commissions ouvrières espagnoles de Catalogne pour combattre la mise en concurrence, et ça je l'ai pris dans le document, la mise en concurrence permanente des salariés dans ces territoires transfrontaliers et sur laquelle l'extrême droite développe et ancre ses idées sur les populations les plus touchées par la crise et les appétits sans cesse grandissants du capital. Richesse aussi par les liens que vous avez su tisser avec l'IHS, la MAC et la Ligue des droits de l'homme. Le colloque de Perpignan, comme celui de Marseille en juin dernier, et comme celui de Nice dont a parlé Marlène, et qui se tiendra en mars 2019, s'inscrivent dans la feuille de route de notre espace Europe international de l'UCR, conformément à la résolution de notre 11e congrès de l'UCR qui s'est déroulé à Bordeaux en mars 2017. Alors, comme je ne vois pas, je vais chercher la lumière. Donc, je disais, conformément à la résolution de notre 11e congrès, et à savoir d'engager des initiatives. Il y a une lumière? Oui, c'est bien parce que je vois bien. Juste que j'aime. Ouais. Une lumière au-dessus. Oui. Et donc, à savoir d'engager des initiatives contre le fascisme, d'où, avec la décision de l'UCR, d'organiser avec nos camarades italiens du SPICGIL et nos camarades espagnols des commissions ouvrières des initiatives dans chacun de nos pays sur le thème syndicalisme, résistance contre le fascisme. Ensemble, nous nous sommes engagés, à partir de nos vécus, de notre histoire, et en faisant le lien avec la situation d'aujourd'hui, à collaborer, à soutenir le réseau des sites de résistance en Europe et d'éclairer, sensibiliser l'opinion publique de nos pays. Le contexte international actuel, voire mondial, avec la montée fulgurante au pouvoir des partis d'extrême droite, nous donne la responsabilité à chacun de mettre en évidence et d'armer nos camarades sur les enjeux économiques, sociaux, politiques et les dangers d'exclusion, d'inégalité, de régression sociale et de guerre que porte cette idéologie d'extrême droite. Les élections européennes qui se profilent sont un enjeu majeur pour une construction européenne fondée sur l'humain d'abord et combattre celle des marchés pour gagner le progrès social. L'USR s'engage et vous invite à vous engager pour un nouveau programme de résistance de notre siècle en gagnant la bataille des idées et au travers de nos luttes pour la justice sociale et une autre répartition des richesses. Faisons vivre les jours heureux. Défendons avec acharnement les conquis du Conseil national de la résistance.
la sécurité sociale, les retraites, le droit à l'emploi, le droit à la culture, à l'éducation et à la solidarité pour tous. Mais aussi pour une presse délivrée de l'argent et de la corruption, parce que nous savons tous que le fascisme se nourrit toujours du racisme, de l'intolérance et de la guerre, qui eux-mêmes se nourrissent des injustices sociales que développe le capitalisme. Au terme de ces colloques, qui pourront se développer d'ailleurs dans d'autres régions, nous allons tirer ensemble l'analyse et établir un matériel spécifique à destination de nos organisations syndicales, qui serait un livret multimédia et un DVD, support que nous porterons y compris lors de notre prochain congrès confédéral. Enfin, je terminerai mon propos en mettant en perspective une action avec la conférence des syndicats et retraités du bassin méditerranéen qui va se dérouler à Tozeur, en Tunisie, du 11 au 14 février 2019. 4 thèmes animeront cette conférence. La coopération, et qui sera animée par nos camarades italiens, les migrants, qui sera animée par la CGT, les revendications, qui seront animées par nos camarades des commissions ouvrières espagnoles, et les accords bilatéraux, qui seront travaillés par ce comité de pilotage qui est composé de l'ensemble de nos organisations. Plus de 20 pays et organisations syndicales sont invités à cette conférence et qui nous donnera de nouvelles perspectives d'action revendicative en commun. Mais dès demain, au calendrier de nos initiatives, nous avons à réussir le comité général de l'UCR, qui va se tenir lundi et mardi prochain, avec à son ordre du jour notre activité revendicative à mi-mandat, afin de mesurer également ce que nous avons pu faire bouger dans le cadre de notre activité syndicale, au plus près des retraités, et également un deuxième temps fort sur quelle vie syndicale dans nos organisations et comment nous développons notre campagne de renforcement carte en main. Nous aurons aussi à réussir la journée interprofessionnelle intergénérationnelle du 14 décembre sur nos exigences revendicatives en termes d'emploi, de salaire, de retraite, de minima sociaux, de protection sociale et de protection sociale. Enfin, avec la préparation de notre action unitaire spécifique retraitée en janvier, avec une animation que nous allons vous proposer au comité général qui sera très particulière, très visible, et qui ne sera non pas l'expression que de notre colère, mais l'exigence de la revalorisation de nos pensions. Et nous allons dire à Macron de nous rendre le pouvoir d'achat qu'il nous a volé. Voilà, camarades, ce que Monique et moi étions chargés d'exprimer au nom de l'UCR. Et enfin, je voudrais dire un grand merci à vous toutes et tous pour le chaleureux accueil et les conditions idéales que vous nous avez réservées.